1500 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens utilisaient le cadran solaire afin de mesurer le temps, qui, disons-le, malgré sa grande efficacité à suivre le soleil, n'était pas vraiment pratique pour notre vie moderne. « Hé, laissez-moi embarquer! Ce n'est pas de ma faute si c'est nuageux aujourd'hui. Hé, attendez, il n'est pas encore 5h30! » C'est pendant cette nuit à attendre le prochain train qu'il commença à imaginer une façon d'uniformiser le temps à l'échelle mondiale. À cette époque, l'heure n'était pas comme aujourd'hui. Ça peut sembler étrange, mais à ce moment, aucune ville n'avait la même heure. La première ville à réglementer l'heure est Londres, en 1840. À partir de cette date, toute l'Angleterre doit s'ajuster à l'heure de Londres. Par la suite, la France réglementa l'heure en l'ajustant sur celle de Paris. Le soleil perd sa place tranquillement comme moyen principal d'indiquer l'heure. À l'époque, les journées commençaient à midi et non à minuit. Avec l'arrivée des trains, le soleil n'est plus efficace car à tous les 18 km, il faut changer l'heure d'1 minute. Ce qui veut dire qu'en Amérique, il y avait 144 fuseaux horaires officiels. Imaginez, en gardant ce système, il aurait fallu changer l'heure de sa montre 14 fois entre Québec et Montréal. Aujourd'hui, il n'y a que 5 fuseaux horaires pour le Canada. Nous savons que la rotation de la Terre est de 24 heures. Il faut donc séparer la planète en 24 régions d'1 heure et ainsi imposer 1 heure aux régions selon un point fixe. Et pendant presque 10 ans, Fleming rencontrera plusieurs politiciens, donnera plusieurs conférences à travers le monde et surtout démontrera une grande détermination pour accomplir cet exploit. À midi, le 18 novembre 1883, le réseau ferroviaire nord-américain adopte un système normalisé de temps basé sur les fuseaux horaires d'1 heure. Fleming a joué un rôle déterminant dans la convocation de l'International Prime Meridian Conference à Washington en 1884, à laquelle participent des représentants de 25 pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Asie. Tous adoptent le système international d'heure normale de Fleming. Ainsi, même s'il n'a pas inventé l'heure normale, il l'a néanmoins étendue à toute la planète. Le 1er janvier 1885, le système international de fuseaux horaires entre officiellement en vigueur à travers une partie du monde. C'est l'heure de Greenwich, en Angleterre, qui devient le point de référence pour calculer l'heure. On ne sait pas si Fleming aurait travaillé aussi dur s'il n'avait pas manqué son train ce soir de juillet. Une chose est certaine, ça nous a simplifié la vie. Dépêchez-vous! Je vais manquer mon train!